Coucou tout le monde, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un vlog consacré à mes favoris de l'automne. Alors, bon, a priori, vous aimez bien ce type de vidéo puisque je vous ai sondé sur Facebook et que vous avez préféré ce vlog au vlog mes jeux d'Halloween. Donc voilà, je suis ravie de faire ce vlog pour vous. Je l'ai préparé juste un minimum, c'est-à-dire que j'ai emmené tout sur la table pour vraiment vous parler des choses qui vont m'accompagner tout au long de cet automne. Alors il y en aura d'autres bien sûr, mais les favoris actuels de l'automne pour vraiment ce mois de septembre, ce mois d'octobre. Et certainement novembre aussi. Après je vous dis, il y en a d'autres qui vont se greffer avec Halloween bien sûr, mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment les jeux avec lesquels j'ai envie de travailler. Les choses que je consomme aussi, il y a des petites choses gustatives, il y a un petit peu de son, enfin voilà, vous allez voir, vous allez découvrir ça tout au long de cette vidéo. Donc on va démarrer tout de suite par la première étape. Je vais vous parler un petit peu comme je vous le disais, de petites choses gustatives. Alors dernièrement, il y a deux choses qui ont attiré mon attention quand je suis allée faire les courses. Ça doit faire un peu plus de 3 semaines que j'ai dégoté ça. Je me suis dit, tiens, le packaging est sympa. Voilà, bon, c'est français en plus, la société est française. Et j'aime bien changer, vous savez, au niveau des infusions. Et donc j'ai dégoté deux petites choses bien sympathiques qui s'appellent mon Moment Zen de la marque Éléphant, lavande, fleur d'oranger, orange et menthe, et mon Moment Love, rose, fraise, cannelle, verveine. Donc comme je vous le disais, le packaging est vraiment super sympa. J'aime vraiment beaucoup le packaging. Et donc vous avez des petites phrases, donc besoin de voir la vie en rose, offrez-vous une tasse pleine d'amour avec ce délicieux mélange, inspiré par un chef passionné. Celui-ci a mis tout son savoir-faire culinaire au service de cette recette afin de créer la meilleure association de saveurs pour un parfait moment love. Le secret de cette infusion, de la fraise, des pétales de rose auxquels ont été associés de la cannelle et de la verveine, sélectionnés parce qu'elles contiennent naturellement des huiles essentielles aromatiques. Le tout dans un sachet pyramide qui laisse plus de place aux ingrédients pour infuser. Laissez-vous charmer par la douceur de ce filtre d'amour. Donc ça c'est mon Moment Love. Donc la boîte est vraiment jolie, c'est vraiment sympa quoi. Donc on le trouve dans toutes les grandes surfaces, hein, bien entendu. Alors c'est pas bio, voilà, je vous le dis, c'est pas bio. Mais voilà comment ça se présente. Donc hop, celui-là je vais le défaire comme ça. Donc c'est une petite pyramide dans une espèce de tissu en fait. Voilà, il n'y a pas d'agrafe, donc c'est quand même écologique. Et donc vous avez le mélange de plantes et de fleurs à l'intérieur de cette pyramide. Et donc la petite étiquette qui correspond. Voilà, on va regarder l'autre maintenant. Donc celui-ci, j'aime beaucoup le prendre le matin en fait. Je ne prends plus de café parce que je ne le supporte plus. Ça me donne de la tachycardie. Voilà, je ne suis pas très bien quand je bois du café. Et du coup, c'est vrai que je privilégie les infusions. Pour les Yogiti, j'ai dû un peu arrêter aussi parce que ça contient, beaucoup d'entre elles contiennent de la réglisse, si ce n'est toutes les infusions Yogiti. Le problème de la réglisse, c'est que ça favorise l'hypertension. Et comme je n'ai pas une tension très basse depuis quelques temps, ça m'est fortement déconseillé, ainsi que le thé. Donc du coup, je me suis vengée sur les infusions. Et donc j'essaye de trouver des petites choses assez sympas pour agrémenter les boissons et sans calories quoi. Voilà, ou du moins très peu. Alors, l'autre moment zen, c'est le moment zen. Donc il y a le Moment Love pour le matin, il y a le moment zen pour le début d'après-midi. Donc envie d'une infusion parfaite pour accompagner votre séance de yoga, pourquoi pas. Offrez-vous une tasse de zénitude avec ce délicieux mélange inspiré par un chef passionné. Donc celui-ci a mis tout son savoir-faire culinaire au service de cette recette afin de créer la meilleure association de saveurs pour un parfait moment zen. Donc c'est un petit peu le même texte. Le secret de cette infusion, de la fleur d'oranger, des écorces d'orange auxquelles ont été associées de la menthe et de la lavande sélectionnées parce qu'elles contiennent naturellement des huiles essentielles aromatiques. Donc c'est un peu comme l'autre.
Donc le tout dans un sachet pyramide, etc. etc. Laissez-vous aller avec cette infusion zen. Voilà, donc j'aime beaucoup les deux. Gustativement, je les trouve très bonnes. Voilà, elles me conviennent. Il y a des huiles essentielles et puis il y a des choses vraiment, vraiment très sympas au niveau du goût. Je trouve que les associations sont bien. Donc voilà, je ne sais pas s'il en existe d'autres dans cette gamme-là. Mais dans tous les cas, je les aime beaucoup. Et puis, honnêtement, pour une infusion, c'est inférieur à 4 calories. Donc voilà, hein, on ne risque pas grand-chose. Donc voilà, ça c'était le moment infusion, le moment tisane. Autre chose de gustatif que j'aime particulièrement, vous ne le savez peut-être pas, c'est quelque chose que je consomme bon, toute l'année, mais c'est vrai que je le consomme plus à partir de l'automne, l'hiver. C'est le sirop d'érable. J'adore le sirop d'érable, donc celui-ci je l'ai ramené de la foire de Marseille, il est très joli en forme de feuilles d'érable. J'ai le même en petite fiole que j'ai déjà terminée pratiquement, et donc je fais attention bien sûr parce que c'est quand même très sucré, mais c'est vrai que quand je fais des crêpes, des pancakes, ou au lieu de sucrer un fromage blanc avec du sucre, j'aime bien mettre du sirop d'érable. Voilà, je le mets dans les gâteaux, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, et puis donc j'adore les pancakes avec le sirop d'érable. Donc j'en fais pas tous les jours bien sûr, parce qu'ici pas bon pour la ligne, mais c'est un produit que j'aime beaucoup, le sirop d'érable. Alors le vrai sirop d'érable, hein, bien sûr, pas le sirop de maïs aromatisé dégueulasse que mangent les Américains. J'ai vécu aux États-Unis, donc je sais de quoi je parle. Souvent, on fait l'amalgame entre le sirop d'érable, ce sirop de maïs qui est épouvantable et très sucré et pas du tout bon pour la santé ni naturel. Celui-ci, c'est un vrai sirop d'érable, 100% pur sirop d'érable. Et j'ai aussi une petite fiole qu'une amie m'a ramenée du Canada, puisqu'elle y est allée cet été. Et j'aime beaucoup cette petite fiole, je vais la garder ensuite pour infuser, mélanger des huiles ou faire des petites choses. Voilà, donc dès que j'aurai consommé celle-ci, je m'en servirai pour le bureau. Et puis la toute petite comme ça aussi, je m'en servirai pour décorer les vidéos, etc. Donc voilà, le sirop d'érable, pur sirop d'érable du Canada, 100%, hein, voilà, donc ça ce sont deux marques différentes et vraiment ce sont c'est un sirop que j'aime beaucoup pour le mettre, je vous dis, dans les pâtisseries, dans les fromages blancs, etc. Voilà, je trouve ça très bon. Et j'aime autant ça que le miel en fait. Donc voilà, je voulais vous en parler aussi. Ça fait partie des chouchous de l'automne en fait. Il y a la cannelle aussi, j'en ai pas là ici avec moi, mais la cannelle c'est pareil, c'est quelque chose que je consomme énormément à partir de l'automne. J'en consomme un peu toute l'année, mais c'est vrai qu'à partir de l'automne, j'en consomme pratiquement tous les jours. Voilà. Donc ça c'est pour la première chose. Ensuite je vais vous parler de chouchous un peu d'hiver et puis on terminera je pense avec les livres et les cartes. Donc déjà en chouchou absolu, mes 2 pierres de lune que j'ai achetées récemment. Ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois je crois que je les ai. Et donc ce sont des pierres de lune arc-en-ciel d'Inde qui ont des jolis reflets arc-en-ciel. Là ça se voit un peu. Puis il y a celle-ci aussi, qui a des reflets aussi. Elles sont magnifiques toutes les deux. Elles sont roulées. Alors c'est vrai que j'en ai, mais qui ne sont pas vraiment roulées comme ça en forme de galet. Elles sont un peu biscornues, même si elles ont été roulées. Elles ne sont pas de ce format-là. Et c'est vrai que de ce format-là, je les aime énormément. Donc voilà, elles ne me quittent pratiquement jamais. Pendant le moment du cycle féminin, n'est-ce pas ? Quand j'ai mes lunes, parce que j'appelle ça comme ça avec ma fille, on appelle ça comme ça. Quand j'ai mes lunes, je porte une de ces pierres sur moi. Ça m'aide en fait à soulager mes maux de ventre, mes maux de dos, et je me sens mieux en fait. Ça me défatigue. Voilà, c'est une pierre très féminine, hein, bien sûr, cette pierre de lune. Donc voilà, mais je ne m'en sers pas que pour ça. Je m'en sers pour méditer, pour faire mes tirages. Elles ont une énergie absolument formidable, de douceur, de féminité, de connexion à l'astre, à la lune, de connexion à Célène, la déesse de la lune. Voilà, il y a tout un tas de choses qui fait que j'aime beaucoup utiliser ces 2 pierres-là. Donc ce sont mes favorites du moment. Ensuite, je voulais vous montrer, vous l'avez déjà vu je pense, ma petite déesse Gaïa que j'ai faite moi-même avec mes petites papates. Oui, bon, elle est toute tordue, hein, comme vous voyez. Je ne suis pas encore, comment dire, très aguerrie, mais je compte progresser et en faire d'autres, voilà.
Peut-être que d'ailleurs, ça sera quelque chose que je mettrai en vente par la suite, je ne sais pas encore. Bref, pour le moment, je voulais juste vous parler de Gaïa. Parce que c'est une déesse avec laquelle je communie beaucoup, je m'ancre dans Gaïa pour me décharger des énergies négatives. En échange, donc j'ai des énergies neutres de sa part. Et c'est une déesse avec laquelle j'aime beaucoup parler, converser, communiquer. Voilà, c'est une mère universelle, c'est une mère qui nous aime inconditionnellement, elle nous a tout offert pour moi, et du coup voilà, c'est une déesse que j'aime beaucoup communiquer avec cette déesse, et j'avais besoin de fabriquer de mes mains une représentation de Gaïa qui est pas forcément super jolie, mais voilà, j'aime beaucoup en fait me connecter à elle à travers cette petite déesse. Et à travers la nature bien entendu, hein, les arbres, les câlins aux arbres, me coucher dans l'herbe, la tête dans l'herbe même, voilà, je fais des tas de choses un peu dingues par moments. Mais voilà, c'est une déesse qui me touche profondément, qui me tient à cœur, en laquelle je crois, et donc voilà, j'aime énormément passer du temps à méditer avec elle en fait. Voilà, elle me sert beaucoup pour mes méditations. Et puisqu'on parle de méditation, j'aime bien démarrer mes séances maintenant avec ma Tingsha qui m'a été offerte par une de mes amies très chères que j'embrasse au passage si elle me regarde. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je démarre mes séances de massage au bol tibétain avec ça. Je finis avec ça ou avec le carillon, mais j'aime bien commencer mes séances de méditation et certains de mes tirages, parfois aussi, avec mes Tingsha donc. Puis elles teintent très longtemps. Donc ce sont des vrais Tingsha. Elles sont lourdes, elles ont été gravées, comme vous le voyez. Et là on a aussi du sanskrit à l'intérieur. Voilà. Donc elles sont fabriquées, je crois, avec 5 métaux, il me semble. 5 ou 7, je sais plus, celle-ci. Mais bon, elles respectent bien la tradition et puis elles sont vraiment, elles ont un son très clair. Voilà, ce sont de bonnes Tingsha et de belles Tingsha. Et donc j'aime beaucoup les utiliser couramment dans mes pratiques quotidiennes. Ensuite, toujours méditation, bon, purification plutôt. Je ne vais pas vous présenter d'encens comme j'ai l'habitude de le faire en bâtonnet, mais dernièrement, je fais beaucoup de purification au bain-joint en fait. Donc pour mon environnement, mon espace sacré, mon cabinet, ça purifie vraiment la pièce. On sent vraiment que la pièce est renouvelée au niveau énergétique. Et donc j'aime beaucoup utiliser le bain-joint. Intense purification, protection de la maison. Donc c'est quelque chose que j'utilise pour la maison aussi. Et donc ça se présente avec des petits grains comme ça en fait, qui sont très odorants. J'aime beaucoup l'odeur comme ça à froid, c'est-à-dire pas encore chauffé. J'aime beaucoup l'odeur chauffée aussi, par contre ça fume beaucoup. Donc ça c'est un encens en grains qu'on va faire se consumer sur un cercle de charbon ardent. Donc le charbon, on le tient dans des pinces et on l'allume avec un briquet ou une allumette en fait. Et dès que ça fait des petites étincelles, on peut le déposer sur son support en fait et mettre donc les graines d'encens par-dessus. Donc pas besoin d'en mettre énormément. Honnêtement, je n'en mets que quelques-uns. S'ils sont gros, j'en mets 6 ou 7. S'ils sont petits, j'en mets une bonne dizaine. Mais voilà, ça suffit largement. Donc un pot comme ça va vous faire quand même assez longtemps. Après, ce sont des purifications que je vais faire par exemple tous les mois. Voilà, donc c'est vrai que pour l'automne, le changement de saison, les changements lunaires, etc., j'aime bien utiliser le bain-joint et c'est vrai particulièrement à cette période de l'année. Donc je voulais vous en parler aussi. On va parler à présent des bougies. Ça fait déjà presque 15 minutes que je papote. Alors les bougies, bon vous savez que j'adore les Yankee Candles, ça c'est plus un secret pour personne je pense, hein. Des formations américaines. Voilà, j'ai eu ça quand j'étais en Amérique, donc
Eh bien, ça m'a poursuivi en France. Et puis en plus, maintenant, sur Aix-en-Provence, on a un magasin qui fait les Yankee Candle. Avant, je les commandais sur Internet. Mais bon, il y avait les frais de port, etc. Donc c'était un peu compliqué. Mais maintenant, j'ai un magasin. Donc je n'ai plus qu'à me déplacer pour aller chercher ces bougies. Alors, mes 3 favorites du moment pour octobre, septembre, octobre, novembre, c'est d'abord la pain au raisin. Voilà. Et cette bougie était la favorite de mon chat, Ayou, mon défunt chat qui est décédé en novembre 2016. Elle aimait beaucoup cette odeur en fait, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, ça sent vraiment la pâtisserie, quoi, le pain au raisin. Il faut aimer, c'est très particulier, mais justement c'est quelque chose qui va nous faire penser à quelque chose de cocooning. On est à la maison, on se fait un chocolat chaud, on a des petits pains au raisin comme ça. Ça évoque vraiment le truc cocooning et tranquille à la maison. Donc j'aime beaucoup faire brûler celle-ci en ce moment. J'aime bien la lune d'ambre aussi. Elle a une odeur qui va très bien avec l'automne en fait. Elle est vraiment, vraiment très appropriée à cette saison. Y a aussi la Home Sweet Home qui sent mais, superment la cannelle. J'adore la cannelle. Donc voilà, ça aussi c'est cosy, ça sent vraiment les épices, tout ce qui me plaît. J'adore la cannelle, j'adore l'odeur, j'adore la consommer. C'est quelque chose dont je suis complètement fan. Et donc voilà, ça rejaillit sur mes bougies. Donc voilà, là il n'y a pas de cannelle partout, mais elles ont toutes les 3 une énergie très automnale. Et voilà, ce sont des bougies que j'aime beaucoup. Je pense à Laurence, qui doit peut-être regarder cette vidéo. Je sais que tu adores ça toi aussi. Donc voilà, mes 3 bougies favorites pour cet automne. Et puis je vous propose de passer maintenant aux livres en fait. Alors rien de nouveau pour les livres, je n'en ai pas acheté depuis un certain temps d'ailleurs. Simplement, je me suis replongée dans le livre de Maybonne, hein, forcément, puisqu'on a passé l'équinoxe d'automne le 23 septembre dernier. Et donc, j'ai eu envie de me replonger dans cette ambiance, dans Maybonne, ce livre qui est tellement bien fait. On a du bricolage, on a des recettes, on a tout ce qui est traditionnel. Voilà, ce sont des livres formidables. J'ai toute la série. Ils sont édités par Danae, qui fait partie des éditions Alliance Magique. Et vraiment, ce sont des livres juste super. Et donc, le prochain, je vous le conseille si vous ne l'avez pas, puisque ça fait partie de l'automne aussi. On a Samhain, qui est donc la fête d'Halloween. Hein. Donc là, vous avez Rituels, recettes et traditions de la fête des morts. Donc si vous n'avez pas encore ce livre, je vous le recommande parce que là c'est pareil, vous avez toute l'histoire des traditions, vous avez les prières aux dieux et aux déesses, vous avez la correspondance de plein de choses, des pierres, voilà, des recettes, les jeux qu'on peut faire, l'hommage aux morts, etc. Enfin, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et que je vous conseille vraiment. Donc si vous ne les avez pas, bon, Maybonne, c'est passé, mais vous l'aurez pour l'année prochaine. Et Samhain, donc pour Halloween, celui-ci, qui est très très beau. Les illustrations sont très belles, à l'intérieur du livre aussi, il y a quelques illustrations. On vous parle de la roue de l'année, donc déjà on vous explique, si vous ne connaissez pas toutes les fêtes, on vous explique les différentes fêtes, les sabbats. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ces livres, donc j'apprécie beaucoup pendant cette saison de me replonger dans ces livres. Donc septembre, j'ai relu Maybonne, là on démarre le mois d'octobre, donc je me remets dans Samhain pour me préparer pour la fin du mois, n'est-ce pas? Et puis le tout dernier que je voulais vous montrer brièvement, parce que j'ai fait toute une vidéo là-dessus, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Alors pourquoi je ressors le livre? Tout simplement parce que je viens de recevoir la nouvelle version des cartes divinatoires d'Algariel de mon ami Alcide. Et donc, ça m'a donné envie de me replonger dans le bouquin et d'explorer un peu plus certaines choses, comme les tirages par exemple, les explications qui sont données au niveau des cartes, parce que moi je m'en sers beaucoup au niveau intuitif et surtout pour les vies antérieures. En fait, c'est un jeu que j'ai consacré finalement presque plus qu'à ça, parce qu'il est très parlant à ce niveau-là. Et du coup, j'avais envie vraiment
d'explorer autre chose, de relire certains passages, notamment les associations possibles entre les cartes, etc. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous reparler brièvement de celui-ci, donc chouchou aussi de cette saison. Et on va terminer par les cartes. Alors, puisqu'on y est, donc je vais vous faire une vidéo complète sur ce jeu. Voilà, qu'Alcide m'a envoyé. Et donc, ce jeu est édité à présent chez Alliance Magique, Arcana Sacra, mais ça fait partie d'Alliance Magique. Et donc, bon, la qualité de la boîte déjà est meilleure, mais ça je vous en reparlerai. Le livret est légèrement étoffé puisqu'il y a justement plus de choses par rapport aux vies antérieures. Et donc au niveau du jeu, la taille est semblable à la précédente édition, mais au niveau de la finesse des détails, on a quand même quelque chose de plus abouti. Alors j'adore la première édition puisque je m'en sers tout le temps. Je continuerai probablement à m'en servir d'ailleurs, mais j'ai au moins une backup copie, ça c'est sûr. Donc la qualité est excellente. Voilà, qualité de jeu excellente, un dos magnifique. Les couleurs divergent légèrement au niveau du dos. Mais ça je vous l'expliquerai pendant la review. Et donc au niveau des images, on a plus de détails, on a plus de contraste en fait dans les illustrations. Pour moi ça respecte davantage les œuvres de l'artiste, donc c'est très important parce que ça peut nous permettre d'y voir plus clair aussi lors des tirages, d'être peut-être plus clairvoyant par rapport à certaines choses. Donc voilà, je vous remontre juste quelques images, mais vous le connaissez très bien celui-ci. Vous connaissez Alcide aussi, hein, certainement, qui est en train de préparer un autre jeu d'ailleurs. Voilà, donc un jeu qui est juste superbe. C'est vraiment un très bel ouvrage. C'est un de mes jeux favoris, de mes oracles favoris. Et puis je vous dis, c'est mon favori pour les vies antérieures. Donc voilà, chouchou de l'automne encore. Et puis, les couleurs, pour moi, sont très saisonnales. Voilà, elles s'adaptent très bien à cette saison de l'automne. Et donc là, je le ressors encore davantage, justement, pour travailler avec ces temps-ci. Alors, on va parler des auto-publiés déjà, je pense. Voilà, ça c'est auto-publié. Et ça aussi. Hop. Donc, Algariel, c'est édité par une maison d'édition. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Donc, je finis par les maisons d'édition, au moins c'est fait. Ensuite, on passe aux autopubliés. Donc, celui-ci, je vous en ai parlé, c'est le jeu des 4 éléments. Bon, celui-là ne me quitte plus, en fait, tout simplement. C'est un jeu que j'adore utiliser. Il a une énergie de fou. Donc c'est un jeu qui a été publié, je pense, à la base. Je pense pas que ce soit de l'autopublication. Enfin, j'en suis pas très sûre. Mais dans tous les cas, il ne se trouve plus. Il est très rare. Il y a énormément de gens qui m'ont écrit suite à ma vidéo sur ce jeu en me disant « Nat, on le veut absolument. Est-ce que tu peux nous aider, etc. » Malheureusement, comme je l'ai dit à ces gens-là, à tous les gens qui m'ont écrit, je ne peux absolument pas vous aider pour la bonne et simple raison que je n'avais jamais entendu parler de ce jeu avant. Et que je l'ai trouvé par hasard sur Facebook. Quelqu'un le vendait et du coup, vu le tout petit prix et puis les jolis dessins qui m'inspiraient énormément en fait, parce qu'il a un côté moderne aussi, contemporain et qui est très parlant, je trouve. Donc c'est ça qui a fait que j'ai acheté ce jeu sans finalement trop savoir ce que j'allais recevoir, et puis j'ai reçu un jeu d'excellente qualité. Avec des jolies petites cartes brillantes, un joli dos tout sobre, là vous ne le voyez pas, voilà. Un jeu tout sobre, donc avec les énergies des 4 éléments, même 5, puisque moi j'ai rajouté l'éther en utilisant cette carte-là dans le jeu, parce qu'elle est magnifique. Je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser. Donc voilà, je lui ai mis un joli petit sac assorti à ces couleurs. Et donc ça c'est mon chouchou du moment, et donc chouchou de l'automne, je m'en sers très souvent, donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci. Alors, je ne le connais pas bien encore. C'est un cadeau qu'une amie m'a fait il y a quelques jours. Je l'ai reçu, donc merci à mon amie de m'avoir offert ce jeu. Il est magnifique, elle se reconnaîtra.
Voilà, donc j'ai eu la chance de recevoir le Umrazai de Marie-Christine Chambon, qui arrive dans une boîte très jolie, avec des teintes de bleu. Donc elle est mi-souple, mi-rigide, mais bon, très solide pour conserver le jeu. Il y a un livret explicatif. Et donc, les cartes. Alors, il faut savoir qu'il s'agit de la deuxième impression de ce jeu, car ce jeu avait un défaut. Il y avait 2 fois la même carte, en fait. Donc, je crois que les éditions Alliance Magique ont proposé aux gens de remplacer la carte manquante. Et donc, cette nouvelle impression, a priori, a un papier de meilleure qualité. C'est-à-dire que les cartes sont quand même suffisamment épaisses, hein, ça se voit d'ailleurs. Elles sont de bonne qualité, elles sont mates, elles sont très belles, le dos est magnifique. Et elles ont de très très belles illustrations, donc avec chaque fois des petits messages. Donc en fait, c'est un jeu qui est très spécial, puisque il comprend en fait les 22 arcanes majeurs du tarot, mais chaque fois, pour un arcane, on a 3 cartes en fait. On a 3 cartes différentes pour chaque arcane. Donc là, par exemple, pour le magicien, la carte numéro 1, on a ces 3 cartes-là. Voilà. Donc c'est à la fois un tarot et à la fois un oracle en fait. Il fait office des deux. Donc c'est ça qui est plaisant, je trouve. Donc il fait partie de mes chouchous parce que je veux l'étudier en fait, hein, tout simplement. Mieux le comprendre, mieux le connaître pour travailler avec. Voilà, je vais vous montrer quelques images. Je ferai peut-être une vidéo sur ce jeu si ça vous intéresse. Donc ça c'est pareil, c'est aux éditions Arcana Sacra, il me semble, qui sont une filiale, je sais pas trop, d'Alliance Magique. Voilà. Et là, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Donc voilà pour ce jeu qui est très très beau. Très, très coloré. Il a des couleurs, elle est très belle celle-ci. Il a des couleurs qui font très automnales aussi, je trouve. Donc voilà pourquoi je suis contente de l'avoir reçu en automne et puis je suis contente de m'y pencher maintenant. Donc voilà, un très beau jeu. Là, il est encore dans l'ordre parce que je vous dis, j'ai pas encore travaillé avec, mais ça va venir et puis je veux l'explorer d'abord et peut-être que je vais acquérir le livre aussi parce que je sais qu'il se complète bien. Il y a des jeux comme ça où le livre est presque essentiel. Donc voilà, ça je verrai plus tard. Donc voilà pour les jeux édités par une maison d'édition. Et maintenant, on va passer aux autopubliés qui m'accompagnent donc ce mois d'octobre, novembre et un petit peu septembre. Il y a d'abord le Normand intuitif de Fune Shono, qui est magnifique. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu. C'est vrai que je le trouvais sympa, mais j'ai eu le vrai coup de cœur quand je l'ai reçu en fait. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il me plaise autant. Et il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Voilà, il est numéroté. C'est un jeu avec une jolie qualité de cartes. Avec un joli dos. Très joli dos. Et donc, voilà, ce sont des photos en fait qui ont été retravaillées. Avec des teintes un peu qui tirent sur le vert. Donc ça fait un peu comme un sépia, mais un petit peu plus sur le vert. Et voilà, ce sont des images qui sont juste magnifiques. Elles sont très belles. Je le trouve très parlant. Il y a des symboles comme ça, le ciseau par exemple, celle-ci, voilà. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas toutes vous les remontrer non plus. Mais voilà, j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup les cartes qui ont été choisies pour la femme et pour l'homme. Ce sont des silhouettes, mais c'est très, très délicat. Voilà, c'est très bien fait, je trouve. Donc voilà, un jeu qui va m'accompagner là aussi pour cet automne, que j'aime beaucoup. Puis en plus de ça, il est arrivé avec un magnifique pochon fait par sa maman, qui est vraiment superbe, qui a été doublé pour aller aux couleurs du jeu. Voilà, vraiment superbe travail d'autopublication. Hein. Alors ensuite, encore un autopublié que je vous avais présenté il y a quelques temps, qui est un très beau jeu dont j'ai zappé le nom là. J'ai pas fait de fiche,
Mais je vous mettrai le nom, là, je vais vous le mettre pendant que je suis en train de vous parler. Alors, le dos, je suis pas vraiment fan, ça me fait penser à des boules de Noël. Par contre, le tarot en lui-même est magnifique. C'est un Marseille qui n'en est pas vraiment un. Il est entre les deux, entre le Marseille et le Rider, et il est juste magnifique. Voilà, il a des couleurs splendides, et puis je l'aime beaucoup pour cette saison, en fait, celui-là. Donc voilà, encore un tarot qui m'accompagne, avec lequel j'ai plaisir à travailler pendant cette saison. Donc je vous mettrai le nom que j'ai zappé, voilà. Des fois ça m'arrive. C'est la fatigue sans doute. Le Mistral qui m'a tapé sur le système hier. Alors, pour terminer, donc j'en ai deux que je souhaite vous montrer un petit peu. Donc il y a le Ritual Deck de Cassie Houle. Donc celui-ci, je vous ferai une vidéo dès que possible. J'en ai pas mal à faire, donc comme j'en fais peu en ce moment, parce que je n'ai pas vraiment le temps, ou l'énergie parfois, c'est vrai aussi. Donc voilà, je vous ferai une vidéo dès que je peux. Donc c'est un jeu de rituel, tout simplement, qui arrive avec un très joli livret, qui est très complet. Beaucoup d'infos dans ce livret. Vous avez le pouvoir de manifester vos rêves. Donc j'aime beaucoup l'intérieur de la boîte est très sympa. Et donc en fait, qu'est-ce que vous retrouvez dans ce jeu? Vous allez retrouver donc déjà un dos qui est trop beau, qui s'accorde bien avec le Moonchild Tarot, que je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Donc voilà pourquoi il n'est pas dans mes favoris. Il pourrait l'être, mais c'est vrai que je ne le connais presque pas du tout. Donc pour le moment, je le mets de côté parce que j'en ai tellement d'autres à regarder que voilà, ça va venir, mais peut-être pas tout de suite. Donc on retrouve les phases lunaires dans ce jeu. On retrouve les cristaux. On retrouve les chakras. La géométrie sacrée. Les directions. Je vous montre un peu une de chaque. Les coquillages. Il y a beaucoup de cartes. Les objets magiques. Les bougies. Les plantes et les herbes. Ça, on a déjà vu. Les runes. Elles n'y sont pas toutes. Je préfère vous le préciser. Les plumes. Les éléments. Donc voilà tout ce que vous retrouvez dans ce jeu de cartes qui est fait pour faire vos rituels. C'est-à-dire que si vous n'avez pas sous la main les pierres, les bougies, les plumes, les herbes qu'il vous faut, eh bien ce n'est pas très grave en fait. Vous avez à présent les cartes qui correspondent à ces trucs-là. Et donc, vous n'avez qu'à utiliser les cartes correspondances pour effectuer vos rituels. Voilà, donc c'est une autre façon de faire ces rituels. Moi, je trouve que ça peut aider quand il nous manque certaines choses. Voilà, parce que l'énergie, l'intention, elle y est quand même dans la carte. C'est un peu comme les cartes avec les cristaux. Si on ne possède pas certaines pierres, parfois les cartes avec les cristaux peuvent nous aider aussi à travailler sur certaines choses. Donc voilà, je l'ai trouvé très futé ce jeu, c'est pour ça que j'ai souhaité aider à financer ce projet. Voilà, je le trouve vraiment sympa et vraiment bien fait pour les rituels, avec un joli livre explicatif. Il y a 74 cartes et un livret de 222 pages. Voilà, et une jolie boîte, ce qui ne gâche rien. Voilà. Et pour terminer, le gros chouchou du moment que je ne vous ai montré nulle part encore, c'est le Fung Jai Tarot. Le Fung Jai Tarot de Ketsara Kuntong et de Pradya Kilang Prakong. Un jeu thaïlandais qui... J'ai raté la première édition. J'ai raté la première édition qui était beaucoup plus énorme puisqu'il y avait plus de 100 cartes. C'est-à-dire qu'il y avait le tarot, plus des cartes supplémentaires qui faisaient office d'oracle. Je l'ai loupé à mon grand regret, mais ce n'est pas très grave parce qu'aujourd'hui j'ai celui-ci et je l'aime beaucoup. Et surtout, je préfère largement le dos de cette édition. Le dos de la première ne me plaisait pas, mais comme le tarot me plaisait énormément, j'aurais fait un effort. Là, j'adore vraiment
le dos qui a été fait pour ce jeu. Et du coup, bah, je suis totalement consolée de ne pas avoir la première édition. Donc il arrive dans une boîte un peu particulière. Parce que vous voyez que c'est du carton en fait. Donc je pense que je vais le customiser. Parce que je compte garder sa boîte. Et en fait, ce qui m'a bluffé quand j'ai reçu ce jeu, c'est l'odeur. Il sent les fleurs. J'ai jamais reçu un tarot parfumé. On a l'impression qu'il est parfumé. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo, hein, bien sûr, sur ce jeu. Donc là, vous avez toutes les cartes du jeu derrière. Et donc, il se présente dans cette boîte comme ça. Donc, la carte est écrite en thaïlandais, donc bien sûr, je ne comprends rien. J'ai demandé à mon beau-frère, puisque mon mari est d'origine laotienne, et j'ai demandé un petit peu à mon beau-frère. Bon, il m'a dit que c'était des mots qui étaient assez doux. Fung Jai, en fait, c'est tout ce qui vient du cœur. Tout ce qui vient du cœur est beau. Et du coup, bon, bah, c'est certainement des remerciements ou un petit poème sur le cœur. Voilà, donc c'est très joli. Et on a un ciel bleu et une odeur très forte de fleurs. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Donc il arrive comme ça. Donc la taille des cartes est normale et le dos est magnifique. Voilà. Le dos est magnifique. Quand j'ai vu ce dos, j'ai été complètement enchantée de ce jeu. Alors en plus, il n'est pas très cher. En gros, il coûte le prix d'un jeu de mass market. Après, il faut rajouter les frais de port. Mais ça fait pas un total énorme. C'est moins cher qu'un jeu acheté aux États-Unis, quoi. Voilà. Donc celui-là, je voulais vous le montrer. Je vais vous montrer quelques cartes. Alors il est assez contemporain, donc vous avez les titres en thaï et en anglais, mais il y a vraiment certaines cartes qui sont très belles, je trouve. Alors j'aime beaucoup le magicien. On retrouve ce côté asiatique hein, qui me parle beaucoup, bien sûr. La grande prêtresse. Ma fille est métisse, hein, donc voilà, celle-là me fait penser à ma fille par exemple. L'empereur avec cette montagne qui domine comme ça, ça me parle énormément. Voilà, très très belle la justice, le cœur, la raison, la balance entre les deux, hein. Le pendu. Il a un côté assez cosmos, la tempérance. Il est très beau, très 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 beau. Moi je l'aime beaucoup. Il peut ne pas plaire à tout le monde parce qu'il a une variété d'illustrations qui fait que il peut ne pas correspondre à tout le monde, hein, c'est sûr, le jugement, mais moi je le trouve trop beau, quoi. L'as des coupes, le 2. Bon, je vous ferai une vidéo, je vais pas tout vous montrer. Voilà, la reine des coupes avec un petit bébé dans les bras, elle me fait penser à ma belle-sœur. On suppose que c'est un bébé, je pense que c'est un bébé qui est emmitouflé. Donc voilà, il y a des choses qui me parlent beaucoup. Et les visages me parlent beaucoup. Donc voilà, une vraie merveille pour moi. Et celle-ci, je l'aime tout particulièrement. Avec la sorcière. Voilà, donc je voulais vous le partager, celui-ci. C'est obligé qu'il soit dans mes chouchous. Et le dos, encore une fois, magnifique. Donc voilà, dispo sur Etsy pour celui-ci. Voilà, donc j'ai terminé ma petite vidéo qui dure pratiquement 40 minutes. Donc j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés, que vous avez pris un thé, un café, un chocolat, une infusion, quelque chose qui vous a fait plaisir pendant ce petit moment qu'on a partagé ensemble. Et j'en referai d'autres, bien entendu. De temps en temps, je vous poserai des petites questions comme ça, des sondages. Je trouve ça sympa. Voilà, ça permet aussi d'échanger. Alors, désolé pour ceux qui avaient choisi Halloween. Bon, j'essaierai de faire quand même une petite vidéo là-dessus, mais pas tout de suite, du coup. Je la ferai plus quand ça s'approchera, je pense. Voilà. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.